Je m'appelle Belinda, j'habite à Boudry. J'ai une fille, Ness, qui s'appelle Ness. Jusqu'à mes 14-15 ans, donc nous faisions partie d'un groupe d'adolescents, de jeunes. Et j'étais déçue. Et je me suis dit non, si c'est comme ça, la vie chrétienne, je veux pas. Et là, je me suis complètement écartée de l'église, de tout ce qui était en rapport avec le Seigneur. À l'âge de 25 ans, j'ai vécu un échec, on va dire, sentimental très difficile pour moi à vivre. Pour moi, ça a été la dégringolade. Pour moi, je voulais plus vivre, je voulais disparaître. Je prends ma voiture un soir d'automne, les routes étaient glissantes quand même, et je vais à fond. Et je voulais qu'une chose, c'était que ma voiture puisse heurter un mur. Et à un moment donné, j'ai une pensée très forte qui m'est venue en moi. Et qui m'a dit, non, t'as pas le droit de faire ça à tes parents. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je pouvais pas mettre de mots à ce que je vivais. Et à l'âge de 2 ans après, en fait, cet épisode, je fais la connaissance du papa de ma fille. Mais cette joie a duré un laps de temps, un temps. Et tout est revenu, les vides. J'étais pas heureuse. Et la trahison qui est arrivée. Alors en 2006, j'ai dû prendre la décision de partir avec Ness. À ce moment-là, je travaillais sur Lausanne. Et un jour, je prends le bus. J'étais assise au bord du côté de la fenêtre. Et j'entends une femme parler à tue-tête. Elle disait « Christ est vivant, Christ est là, reviens à lui ». Ces mots-là me touchaient. Ils étaient vraiment pour moi. Elle venait d'Afrique parce qu'elle avait un accent africain. Et les gens autour de moi ne réagissaient pas. Personne parlait. Mais personne n'osait dire quoi que ce soit. Oui, je ne la voyais pas parce qu'elle était derrière moi. À un moment donné, cette femme descend à un arrêt de bus et je regarde l'arrêt du bus et personne. Et là, je me suis dit, waouh. J'ai compris que c'était le moment. Que c'était le moment pour moi de faire le pas. Et là, il se passe, 1 ou 2 semaines. Et ma sœur m'invite à l'église qu'elle fréquentait. Je vais à cette église et le culte commence. Il y a une personne qui vient vers moi, elle me donne une parole de connaissance. Elle me dit Dieu a un message pour vous. Je lui dis oui. Elle me dit tous les vides que vous aviez, il va les combler. Il va tous les combler. Que toutes les blessures que vous avez, il va les guérir. Ce jour-là, j'ai pris sa main. Et depuis là, j'ai plus jamais lâché Dieu. Plus jamais.